Dans cette vidéo, je vais répondre à tes questions. Donc, c'est une vidéo FAQ. Alors, pourquoi je dis tes questions? Pendant la semaine sur Instagram, j'ai fait une story où je disais, si tu m'avais en interview, on est d'accord, si tu m'avais en interview et que tu devais me poser des questions, quelles sont les questions que tu allais me poser? Et donc, en FAQ, il y a eu beaucoup de questions, des questions assez pertinentes. Donc, déjà, merci beaucoup pour ça. Et il y a d'autres questions qui revenaient aussi à chaque fois. Donc, on a trié. Et je ne suis pas seul sur cette vidéo. Je ne suis pas seul. Déjà, il faut savoir qu'il y a un apprenant. Donc, j'ai sélectionné un apprenant que j'ai actuellement en coaching en présentiel privé. Donc, je lui ai demandé s'il veut bien m'aider sur cette vidéo et puis il a accepté. Donc, gros merci à lui. On ira le chercher tout à l'heure. Donc, pendant le temps d'une balade dans la ville, il va me poser quand même ces questions-là. Les questions que vous aviez posées sur Instagram, il va me les reposer. Donc, Anne Griffith sera votre représentant. Et donc, on va pouvoir vous faire une très belle vidéo, je pense. En tout cas, vous allez kiffer, ça c'est clair. Full valeur. Et donc, c'est un peu ça. Et il m'a également aidé à ordonner les questions selon quand même, pour que ça soit beaucoup plus intéressant au fur et à mesure, quoi. Pour que les questions soient un peu désordonnées et tout. Donc, gros merci à lui. On ira le chercher et puis bon visionnage à toi. Voilà, donc là, je suis avec Don Carlos. C'est lui qui va m'aider avec les questions. Et donc, let's go, quoi. Bien, bonsoir, les frères Sampero. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va super. D'accord. On a eu plein de questions, donc je vais commencer avec le début. Okay. Alors, la première question, raconte-nous ton parcours avant le trading. Parcours avant le trading, oui. Bon, j'étais juste un simple écolier, quoi, simplement. Un simple écolier qui a passé le CAP. Et ensuite, j'ai laissé l'école. Et en fait, j'ai commencé par chercher de l'argent en ligne. C'est là que j'ai découvert un peu le business en ligne. Donc après le CAP, j'ai laissé l'école pendant 1 an. Mais ma mère m'a forcé à reprendre la terminale. Et là, j'ai eu le bac G2. Et après, j'ai commencé l'université. Mais je n'allais pas vraiment au cours, quoi. Donc là, j'étais beaucoup plus concentré. J'avais découvert le trading, j'étais plus concentré là-dessus. Ah, d'accord. Ok, donc c'est étant à l'université, en terminale, que tu as découvert le trading? Non, à début de l'université. Début de l'université. Ok, parce qu'il y a une question qui demande comment tu as découvert le trading et qu'est-ce qui t'a intéressé dedans? Bon, comment j'ai découvert le trading? Je suivais un gars sur Facebook. Okay. Donc le gars, il a l'habitude de poster des trucs de motivation. D'accord. Les images qu'il mettait là avec les écrits dessus et puis motivation. Okay. Voilà. Il a l'habitude de poster ça chaque jour. Donc c'est pour ça que j'étais abonné à lui, je le suivais et il avait l'habitude de poster ça. Donc chaque soir ou chaque matin, j'allais sur le compte juste pour ça, quoi. J'allais sur le compte et je cherchais, j'allais sur Facebook, je cherchais son nom et puis je regardais la story, quoi. Et à chaque fois, il mettait toujours des trucs de motivation. Donc un jour, il a mis un graphique. Un jour, quand j'étais en train de regarder la story, j'ai vu un graphique. Il y avait certaines personnes devant un graphique. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est quoi? Okay. Et il n'y avait rien écrit dessus, c'est juste l'image qu'il avait postée. Je me suis dit, ça c'est quoi? Donc ça m'a directement attiré, quoi. Donc je lui ai écrit, je lui ai dit, salut, ça là c'est quoi? Il m'a dit que c'est le trading, c'est un métier, qu'il faut se former. Et j'ai dit, comment il faut se former? Il m'a dit que voilà, il m'a donné le prix de sa formation. Donc moi, je n'avais pas les moyens là. Je lui ai dit simplement que bon, actuellement, je n'ai pas ces moyens. Okay. Donc là, du moment où il m'avait déjà dit trading et il m'avait aussi dit Forex dans notre discussion, moi ça me suffisait déjà, quoi. Mais tu n'avais jamais entendu parler de ça, non? Jamais. J'ai juste vu les graphiques, ça m'a attiré, je lui ai demandé c'est quoi. Donc après je suis allé sur YouTube et j'ai commencé à faire des recherches dessus et puis voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le trading. Donc ce qui t'a intéressé dans le trading, disons que c'est les graphiques d'abord. Oui, il n'y avait pas le côté argent et autres, c'est juste les graphiques que j'ai vus. C'est comme quand tu vois une femme et tu dis waouh, voilà. Ok, donc c'est ça qui t'a attiré. Voilà. Du coup, depuis que tu le pratiques, tu peux dire là maintenant que c'est devenu une vocation, bien une passion pour toi que tu as découvert. Passion, je ne dirais pas passion. Je dirais plus,
j'aime gagner de l'argent. Je ne suis pas de ceux-là qui le trading pour moi c'est une passion, j'aime trader. Non, trader c'est pas simple. Trader c'est complexe. Ouais. Donc j'aime pas trader. En fait, c'est pas un truc que j'aime faire passion et autres. Mais j'aime gagner de l'argent. Donc ça. Parce que quand on parle de passion, souvent c'est quelque chose que tu es là, tu peux être en train de le faire H24, en fait, tu vois pas le temps passer, même s'il n'y a pas le côté passion, c'est parce que même s'il n'y a pas le côté argent, tu es là, tu aimes ça, tu aimes faire ça quoi. C'est comme la salle du gym, tu aimes faire ça, tu vas à la salle. Mais là, moi c'est que du cash quoi. Et c'est en quelle année que tu as découvert ça? 2019. 2019. Wow. Et c'est en 2019, bon, disons que tu as découvert ça en 2019. Début 2019. Ok, tu as commencé par t'intéresser à la chose, au sujet et tout. Mais en quelle année tu as commencé réellement à trader? Début 2019. Toujours début 2019. Ouais, j'ai pas perdu le temps. Waouh. C'est le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils perdent trop le temps. Ouais, ça c'est de l'arnaque, ça c'est ci, ça c'est ça. Et ils perdent trop de temps quoi. Il faut te lancer, essayer. Si ça ne marche pas, tu zappes et puis tu passes à autre chose. Mais en fait, essaye vite, Voilà. exécute vite. En fait, c'est très important le fait de vite exécuter les trucs. Et c'est ce que moi j'ai fait. Quand j'ai connu le trading directement et puis j'ai vu que ah ouais, ce truc là, c'est intéressant. Et il y avait aussi entre-temps un trader qui était en vogue dans le temps. Okay. Et donc, qui partageait ses résultats. Le gars roulait dans des véhicules, des gros bolides comme tu vois sur Snap dans le temps. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a motivé. Je me suis dit, ah donc c'est possible. Surtout que le trader était 100% béninois. Ça. Et tout le monde le connaissait comme un milliardaire. Quoi. Donc, Okay. je me suis dit, donc c'est possible. Et donc je me suis lancé automatiquement. Voilà. D'accord. Et à partir de quel moment tu es devenu rentable après? Après 2 ans. Après 2 ans. Oui. Donc disons en 2021. Exactement. Que j'ai commencé par faire de l'argent de manière régulière. Ok, je vois. Dis-moi un peu comment tu as réussi dans le trading. Si on peut poser la question comme ça a l'air général, mais comment tu as réussi dans le trading? Comment j'ai réussi dans le trading? Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui est réussi dans le trading. En fait, la réussite, ça dépend de chaque personne. Mais moi, je pense que réussir dans le trading, c'est pas ce que moi j'appelle réussir dans le trading. Okay. Moi, j'aspire à quelque chose de plus grand. Et quand je regarde là où je vais, actuellement, je suis encore au niveau 1. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, ils vont regarder mon niveau, ils vont dire, ah ouais, lui, il a de l'argent, il est bien. Bref, ils vont se dire, il a réussi. Quoi. Mais pour moi, en fait, je suis à l'étape numéro. En fait, je suis au niveau 1. Parce que quand moi, j'ai l'habitude de suivre des traders américains, tu vois les gars, 1 mois après, 2 mois après, il prend une Lamborghini. Et puis, lorsque l'anniversaire de sa femme, il lui prend une Bugatti, des trucs comme ça. Quand tu vois ce genre de trucs, tu te dis, mais toi, tu es nulle part. Quoi. Tu n'es nulle part. Donc, pour moi, je n'ai pas encore réussi. Je gagne de l'argent, mais je n'ai pas encore réussi. Bon, il faut aussi avouer que, comme tu l'as dit, beaucoup de personnes t'ont comme objectif aujourd'hui. Exactement. Voilà, on te regarde et on se dit, je veux atteindre son niveau. Exactement. Mais il faut viser plus haut. C'est ça. D'accord. Pour un débutant, quelqu'un qui commence le trading, tu penses, faut-il commencer avec le forex, les indices synthétiques ou bien les crypto-monnaies? Pour un débutant, je dirais de commencer d'abord par le forex. Commencer toujours par le forex. Si tu veux te lancer dans le trading, tu veux apprendre le trading, il faut forcément d'abord partir du forex. Après, tu peux aller sur les indices synthétiques, mais il faut d'abord partir du forex. C'est important parce que le forex, c'est la base. D'accord. Ok. Sur quoi est basée ta stratégie aujourd'hui sur les marchés? Je trade principalement le marché du forex. Donc ma stratégie est basée sur l'analyse. Le mot stratégie déjà c'est pas quelque chose que en fait moi je parle plus de système de trading. Ok. Stratégie j'aime pas trop, système de trading. Donc mon système de trading est basé sur l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Donc je combine les deux. Ok. Donc ça nous amène à la question qui suit. L'analyse fondamentale est aussi impérative en swing trading? En fait, peu importe le style de trading, l'analyse fondamentale, si tu veux trader le forex, est hyper importante. En fait, c'est même pas une affaire d'importance, c'est obligatoire si tu veux trader le forex. Parce que le forex, c'est le marché des devises. Et le marché des devises est forcément lié, les devises sont forcément liées à des économies. Les devises sont forcément liées à des banques centrales, qu'on le veuille ou pas, même si on ferme les yeux, ça sera toujours le cas. C'est pas parce que tu te jettes sur le goudron en pleine circulation
et tu dis que personne ne va te cogner, que personne ne va te cogner. Si la personne ne te voit pas, tu te jettes sur le goudron en pleine circulation, ils vont te cogner. Même si tu fermes les yeux, tu dis qu'il n'y a pas de circulation. En fait, faut arrêter le déni, quoi. Beaucoup de personnes disent l'analyse fondamentale, c'est pas important, mais au niveau du Forex, c'est primordial. C'est très très important. Alors, je ne dis pas qu'il faut uniquement utiliser l'analyse fondamentale, mais il faut combiner ça avec l'analyse technique pour pouvoir trouver des points d'entrée. L'analyse technique est importante. Donc, moi, je combine les deux. Donc, c'est hyper important. Si tu veux trader le Forex, mais si tu veux trader les indices synthétiques, non. Si tu veux trader même les cryptos, le fondamental est important. Même les actions, le fondamental est important. C'est ça. Ok. Du coup, quand on prend l'analyse fondamentale, je pense que ça regroupe beaucoup de choses. Je pense que ça regroupe beaucoup de choses que tu as eu à dire à travers plusieurs vidéos déjà, je crois. Les news économiques, ou bien les annonces économiques, on peut les anticiper. Il y a une question qui demande si on peut anticiper les annonces économiques. Les annonces économiques, on ne peut pas les anticiper. Tu peux avoir une idée. Par exemple, lorsqu'une banque centrale veut, la FOMC, par exemple, tu peux avoir une idée et tu peux regarder les probabilités pour voir, ok, les probabilités penchent plus sur une hausse de taux ou une baisse de taux de 25 points de base ou bien 50 points de base, ou bien les taux vont rester échangés. Tu peux voir ça sur des sites. On est d'accord? Mais en fait, avec ça, tu peux avoir une idée de ce qui peut potentiellement arriver. Mais tu ne peux pas dire avec exactitude à 100% que forcément c'est tel chiffre qui va sortir ou bien forcément la banque centrale va forcément faire ci ou ça. Donc c'est de la même manière qu'on ne peut pas anticiper, on ne peut pas dire avec exactitude que cette annonce-là qui va sortir, là va sortir telle. Vous voyez, ça c'est en fait c'est le domaine de la prédiction. Or qu'on ne prédit pas sur les marchés. Donc c'est pas possible. Ok. Il peut y avoir des prévisions en fonction des... même sur le calendrier économique, il y a des prévisions. Oui. Mais les prévisions ne se respectent pas à chaque fois. Donc c'est impossible. D'accord. Bien. Quand on prend un trader, un débutant, quelles sont les étapes qu'il doit suivre pour devenir rentable dans le trading? Un débutant. Un débutant. Quelqu'un qui commence vraiment du début. Les étapes qu'il doit suivre, je pense que c'est assez simple. C'est même une question qui ne doit pas être posée normalement. Parce que si aujourd'hui je décide de me lancer, par exemple, je veux devenir pilote, oui. Je vais forcer, je ne vais pas rester là et puis comment je vais faire? Non, c'est logique, j'irai me former, c'est important. C'est la base même, j'irai me former parce que c'est un domaine, c'est un métier. Je n'ai aucune connaissance dedans, je ne sais même pas comment on allume l'avion même. Donc il faudrait que j'aille apprendre. Et c'est un processus. C'est pas, par exemple, être pilote, c'est pas comme si je vais suivre des cours sur YouTube, 2-3 tutos et puis rapidement. Peut-être sur YouTube, je vais voir des tutos pour allumer l'avion, pour faire ci, pour faire ça. Mais est-ce qu'ils vont réellement sur YouTube m'apprendre comment on pilote? Est-ce que déjà même qui va te remettre son avion pour que tu puisses piloter? Tu vas dire que tu as appris sur YouTube? Non. Donc la base c'est ça, se former et ensuite être patient. Se former puis être patient. En fait, se dire que ce n'est pas un truc où automatiquement je viens, je vais apprendre, je vais me former puis je vais commencer par gagner des millions rapidement, quoi. Je répète, c'est un métier et je reviens sur le pilote. Quand il va finir d'apprendre, quand il va suivre une formation, un processus, il va forcément, on ne va pas lui remettre l'avion directement, en fait, je suppose. Il va rester à côté des pilotes, il va d'abord acquérir une certaine expérience avant même qu'un jour lui-même puisse commencer par piloter un avion. Donc c'est exactement ça. Apprendre puis être patient pour acquérir de l'expérience, maîtriser la chose et puis le profit va venir. Je pense que c'est comme ça dans tous les domaines. C'est comme ça dans tous les domaines. Même quand tu vas apprendre à l'université, des choses comme ça. Après, on fait des stages d'abord. Exactement. Tout ça là. Exactement. Pour pratiquer un peu, etc. On fait des erreurs, on se relève, etc. Ok. Donc, si je dois récapituler les étapes, formation d'abord. Après la formation, déjà, se dire que c'est pas un truc que je vais gagner en même temps. Il faut être patient, suivre les cours et puis se lancer un peu, etc. D'accord. Du coup, avec ça, quelqu'un qui se forme, qui est patient et qui commence à pratiquer un peu, il va devenir rentable avec le temps. Oui, avec le temps, si il apprend de ses erreurs, s'il évolue, parce que tu ne vas pas devenir bon d'un coup. C'est ça. Tu vas te lancer malgré la forme. Tu peux suivre la formation du meilleur trader au monde, tu vas forcément pas devenir bon d'un coup. C'est ça. Donc c'est en t'appliquant et en faisant des erreurs et surtout en apprenant de ces erreurs-là. C'est pour ça que le journal de trading c'est aussi important. Apprenant de ces erreurs que tu vas maîtriser
cette compétence-là, quoi. Tu vas maîtriser le trading. Ok. D'accord. Du coup, toi, si on doit te demander qu'est-ce qui t'a permis de devenir un trader rentable aujourd'hui, quelle réponse tu vas nous donner? Qu'est-ce qui m'a permis de devenir un trader rentable? Je me souviens que ma rentabilité a commencé, j'ai commencé par réellement devenir rentable le jour où j'ai arrêté d'avoir besoin de l'argent. Ok. J'ai commencé par devenir, en fait, pas faire de l'argent sur un mois plein. J'étais profitable. Deuxième mois, j'étais profitable. Troisième mois, j'étais profitable. J'arrivais à retirer de l'argent réellement comme ça. Oui. C'est depuis le jour où j'ai réglé mes problèmes d'argent. Ok. En fait, il faut savoir que moi, je tradais. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai pris 2 ans oui. pour devenir rentable. Oui. Moi, j'ai l'habitude de trader. J'avais l'habitude de trader en mode je dois chercher de l'argent, même pour manger. Quoi. Donc, en fait, j'étais vraiment dans la galère. Donc, j'avais besoin d'argent. Et finalement, j'ai compris que ce n'était pas la bonne méthode parce que ça me poussait à prendre des décisions purement émotionnelles. Donc, je me suis dit, ce qu'il faut faire, c'est me poser. Donc, j'ai arrêté le trading pendant au moins 3 mois. Au moins 3 mois. Et j'étais sur les marchés, je regardais comment bougeaient les marchés, mais je ne tradais pas. Donc, j'étais allé chercher de l'argent et j'ai réglé mes problèmes d'argent. Donc, en fait, j'avais de l'argent, au moins 200 à 300 000 en cash sur moi. Donc, je n'avais plus faim. D'accord. Je savais que peu importe ce qui allait se passer, j'allais manger. Peu importe ce qui allait se passer, j'allais trouver à boire, loyer, et ainsi de suite. Bref, c'est pas un sou. Tout ça, c'est. Je n'ai plus vraiment de problème primaire. J'ai besoin d'argent, certes, mais les besoins élémentaires, ce n'est plus, il n'y a plus de pression par rapport à ça. Donc, ça, déjà, je me souviens, c'est une décision que j'ai prise qui a radicalement changé mon trading. Et deuxième chose, c'est que j'ai déposé un capital plus important. J'ai déposé un capital plus important. Parce qu'avant, je tradais sur des petits comptes, un dépôt de 20 $, de 10 $, et ainsi de suite. Mais j'ai déposé un capital plus important. C'est-à-dire, c'est dans la même période, après les 3 mois de pause là, j'ai déposé un capital plus important. Et puis, voilà quoi. À partir de là, c'est comme ça que j'ai commencé par générer de l'argent. Ok. Donc déjà, c'est d'oublier que le trading est là pour régler les problèmes primaires. Exactement. Manger, Exactement. etc. Au début, il faut vraiment oublier ça. Il faut prendre ça comme une compétence que tu veux maîtriser. Et c'est pour ça que je dis souvent, celui qui a un boulot à côté du trading, il va vite réussir. En tout cas, s'il respecte bien les règles, il va vite réussir. Que quelqu'un qui n'a rien, qui est broke, qui n'a pas d'argent et qui cherche de quoi se nourrir. Quoi. D'accord. Bon, depuis on est en train de parler de la rentabilité. Mais en fait, quand on dit que quelqu'un est rentable, c'est quoi en fait? C'est quoi la rentabilité en trading? La rentabilité en trading. La rentabilité en trading, c'est... La rentabilité en trading, beaucoup pensent que être rentable, c'est sur une longue durée. Ce n'est pas une affaire de... Tu as fait de l'argent aujourd'hui, ça veut dire que tu es rentable. Tu as fait de l'argent cette semaine, ça veut dire que tu es rentable. Tu as fait de l'argent ce mois-ci, ça veut dire que tu es rentable. Ce n'est pas du tout ça. La rentabilité en trading s'évalue sur 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Où tu es régulier, on voit réellement que, ah oui, sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, régulièrement, tu arrives à faire de l'argent. Et quand on dit faire de l'argent, ce n'est pas faire des pertes. En fait, ce n'est pas ne pas faire des pertes. C'est faire des gains et des pertes. Mais de façon générale, les gains sont supérieurs en termes monétaires aux pertes. Donc chaque mois, le bilan est positif. C'est ça être rentable. D'accord. Parce qu'il y a une question qui dit, à partir de combien de trades, on considère qu'on est rentable? Il n'y a pas un nombre défini de trades. Il n'y a pas un nombre défini de trades. C'est plus le bilan. Déjà, il n'y a pas un nombre défini de trades que tu vas prendre en une semaine ou en un mois. Tout dépend des opportunités que tu as. Enfin, est-ce que tu es là pour prendre des trades tous les 4 matins comme tu veux? Mais si tu trades réellement, il n'y a pas des opportunités chaque jour sur le marché. Donc, et ce mois-ci, tu peux prendre 10 trades. L'autre mois, tu peux prendre 4 trades. L'autre mois, tu peux prendre 5 trades. L'autre mois, en fait, ça dépend vraiment des opportunités qu'il y a sur le marché. C'est le bilan qui te permet de voir ta rentabilité. Le bilan sur 6 mois, 1 an, 2 ans et plus. Ok. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme un trader rentable? Bien sûr. Quelle question? D'accord. Alors, on a une question qui dit depuis que tu es rentable, est-ce que tu as eu à enchaîner 4 à 6 pertes, 4 à 5 ou à 6 pertes successivement? Ça, c'est...
pense que tout trader rentable, tout trader sérieux te dira oui. Il arrive des périodes où tu vas forcément enchaîner des pertes consécutives, 3 pertes, 4 pertes. Forcément. Et en fait, ce n'est pas, c'est ce qu'on appelle le drawdown. Ce n'est pas parce que tu as fait 4 pertes ou 5 pertes ou 6 pertes que tu n'es pas rentable. D'accord. C'est des périodes qui arrivent. De la même manière, il arrive des périodes, et personnellement ça m'arrive même, des périodes où tu vas faire que des TP. Donc que des profits. Oui. Et il y aura d'autres périodes où tu vas faire que des pertes. Ok. Et il y aura aussi d'autres périodes où ça sera du surplace. Et il y aura d'autres périodes où ça sera les deux ensemble. En fait, c'est comme des saisons quoi, sur le marché. Tout trader passe par là. D'accord. Forcément, même si tu es rentable. Ok. Mais dans ce cas-là, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est en train de traverser cette période-là, par exemple? Conseil pour quelqu'un qui traverse une période. Moi, déjà, ce que je fais déjà, c'est quoi? Tu dois prendre une pause. Tu dois prendre une pause. Tu dois laisser les marchés complètement. Parce que logiquement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tu dois. En tout cas, 3 pertes d'affilée, c'est pas encore grave. Mais à partir de 4, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Donc, prendre du recul déjà, fermer les marchés, aller se reposer tranquillement, faire ce que tu aimes. Si tu aimes manger, va manger. Si tu aimes voyager, voyage. Si tu aimes, je sais pas, les femmes, va voir les femmes. Fais quelque chose que tu aimes, histoire de te détendre, de relâcher un peu la pression. Et reviens le lendemain. En tout cas, quand tu seras prêt, et tu reviens, et tu essaies maintenant d'analyser posément les trades que tu as pris. Tu reprends les analyses, quoi. Tu essaies de voir quels sont les trades que j'ai pris, qu'est-ce que j'ai mal fait, et ainsi de suite. Tu cherches. Forcément, tu vas peut-être trouver un truc. Peut-être tu étais en train de trader en compte tendance. En tout cas, il y aura forcément quelque chose. À partir de 4 pertes d'affilée. Bon, des fois, ça peut être qu'il n'y a rien, que le marché, pendant cette période-là, voilà, il fait ce qu'il veut et ça arrive, quoi. Le marché est roi. Voilà, ça arrive. Mais généralement, peut-être que tu fais quelque chose de mal, donc il va falloir détecter cette chose-là et reprendre. Maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsque tu reprends, il ne faut pas reprendre en mode je veux récupérer l'argent que j'ai perdu. En mode vengeance, quoi. Vengeance, c'est le problème en fait de beaucoup de traders aussi. Et qu'ils veulent récupérer rapidement ce qu'ils ont perdu. Alors que c'est la mentalité à ne pas avoir. Il faut même plutôt faire l'inverse. Il faut même diminuer le risque. Donc, au lieu de peut-être commencer par doser aucune gestion de risque pour pouvoir rattraper tes profits, diminue ton risque. Si tu avais l'habitude de risquer $500 par trade, tu peux passer à 200 et $250 par trade. Tu divises le risque par 2. Tu vois? Et tu y vas encore. Là où beaucoup de traders augmentent le risque dans ce genre de cas, toi tu dois faire l'inverse parce que beaucoup de traders ne sont pas rentables. Donc si tu fais comme la majorité, tu feras aussi partie de la majorité. Et la majorité n'est pas rentable en trading. Donc tu dois diminuer ton risque, histoire de reprendre posément, quoi. Donc c'est un peu ça. D'accord. Tout à l'heure on a parlé de formation. Mais je pense que est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont commencé le trading et qui n'ont pas forcément fait de formation et qui ont quand même été rentables après, etc. Il y a une question qui nous demande si on peut devenir rentable sans la formation. Si, bien sûr. Moi, je connais des traders qui font de l'argent mais qui ne se sont pas fait former. Ils n'ont jamais suivi de formation. Je connais au moins 2 traders comme ça, personnellement, qui n'ont jamais suivi de formation mais qui font de l'argent. Sauf que ça leur a pris du temps. C'est ça. Beaucoup de temps. En fait, le problème avec l'auto-formation, c'est que déjà, est-ce que la personne, parce que ces traders-là dont je parle, c'est des gens qui ont le cerveau. C'est des gens qui sont hyper intelligents, c'est des gens qui ont le cerveau. Donc, est-ce que tout le monde est hyper intelligent? Est-ce que tout le monde a le cerveau? Est-ce que tout le monde sait se remettre en question pour voir, et ici j'ai mal fait, je dois faire, en fait, corriger ses erreurs et tout? Est-ce que tout le monde a cette capacité-là? Je ne pense pas. Donc, ces élites-là, en griffe, c'est ceux-là qui sont comme ça, en tout cas pour ceux que moi je connais personnellement. Ensuite, c'est des gens que ça leur a pris beaucoup de temps. Ouais, ça leur a pris beaucoup de temps. Par exemple, moi j'ai pris 2 ans avant d'être profitable. C'est parce que je ne m'étais pas formé. C'est l'une des erreurs que j'ai commises. J'ai commencé le trading en regardant quelques vidéos sur YouTube. Et je n'ai jamais tradé en démo. Direct, réel. J'ai déposé $100 direct. Et les $100 même, c'est un ami qui m'a... Je n'avais rien. Les $100, c'est un ami qui m'a donné l'argent. J'ai fait le dépôt. Mon premier dépôt. Ouais. Donc, en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ne pas se former, c'est une voie, c'est un chemin comme tout autre. Tu vas peut-être réussir si tu fais partie de l'élite, de ceux qui sont intelligents et ainsi de suite. Et aussi, ça va te prendre du temps forcément. Parce que c'est un domaine où tu ne connaissais rien, tu es venu et tu t'es dit que tu vas t'auto-former. Ça va te prendre du temps, tu vas perdre beaucoup d'argent.
tu vas perdre du temps, 1 an, voire 2 ans. Tu vas perdre aussi beaucoup d'argent parce que il va falloir toi-même essayer les choses, te louper, reprendre encore, te louper jusqu'à tomber sur ce qui marche. Donc, maintenant, moi, je ne conseille pas forcément ça parce que tu perds beaucoup de temps, tu perds beaucoup d'argent. Or que il y a plein de traders qui sont passés par ce chemin-là déjà, qui ont déjà fait l'expérience et qui sont déjà profitables, qui ont le système qui marche. Il ne faut pas chercher à réinventer la roue, quoi. Ça ne sert à rien. Va vers ceux-là et puis apprends d'eux. Ils vont garder ta main et te montrer le chemin. Voici ce qu'on fait, voici ce qu'on fait. Ici, c'est comme ça tu dois faire. Ici, c'est comme ça tu dois faire. Et facilement, je pense que tu ne vas pas perdre beaucoup de temps avant de maîtriser le truc. Et tu ne vas pas perdre aussi beaucoup d'argent. C'est vrai. Ok. Alors, depuis que tu as commencé, quelle est la plus grande erreur que tu as eu à commettre? Et qu'est-ce que tu as appris de cette erreur-là? Quelle était ta plus grande erreur dans le trading? La plus grande erreur dans le trading. La plus grande erreur dans le trading, je me souviens, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est j'ai pris une position, déjà, j'ai pris un compte, c'était un compte de 11 $, que j'ai ramené à plus de 500 $. Donc, première erreur déjà, c'est que j'ai pas retiré. 11 $ à plus de 500 $, techniquement, je dois retirer de l'argent, je dois faire sortir au moins 300 $. Je dois faire sortir au moins 300 $, ou bien 400 $ même. Mais je n'ai rien retiré. Et j'ai continué la semaine d'après. J'ai fait ça cette semaine par exemple, et le marché a fermé, reprise semaine prochaine. Donc pour moi, dans ma tête, c'était parti pour toucher les 1000 $, 2000 $ et tout péter quoi. Ouais, mais est-ce qu'au départ, tu t'étais fixé un objectif peut-être de 1000 $? Oui, justement, parce que je voyais mon solde à déjà plus de 500 $. Je me disais 1000 $, c'est parti. C'est plus loin, 1000 $, c'est parti. Donc je suis sûr que quand je vais atteindre les 1000 $, je vais encore me dire 2000 $, c'est parti. Ainsi de suite. C'est une erreur. Il faut retirer de l'argent, c'est important pour calmer un peu les émotions. C'est très important. Ouais. Donc c'est l'erreur que j'ai faite. Et la deuxième, c'est que quand j'ai repris la semaine, j'ai pris une position, j'ai bien respecté mon risque. J'ai pris une position, je me souviens, c'était sur EURUD, ça m'a marqué. C'était une position acheteuse. Donc, j'ai pris la position automatique. On dirait que c'est moi le prix attendait. Automatiquement, ça a commencé à chuter. Brutalement. Et ça m'a... Je me suis dit, waouh. En fait, j'avais placé un SL. Mais déjà, quand le prix brutalement comme ça a chuté, et puis en espace de quelques minutes, c'était déjà proche de mon SL. Je me suis dit, non, ça là, c'est impossible. Et j'ai retiré le SL. C'est la deuxième erreur. Il ne faut jamais faire ça. J'ai retiré le SL. Et quand j'ai retiré le SL, ce qui est encore plus pire, c'est que j'ai commencé par doser. Donc j'ai commencé par prendre d'autres positions à la hausse. On appelle ça moyenner à la hausse, ou tout comme ça. J'ai commencé par prendre d'autres positions, toujours à la hausse, malgré que j'étais déjà en perte. Et à chaque fois, le prix chutait, continuait de chuter. Et je me suis même dit, pas sur le coup, mais après je me suis dit sûrement que c'était une annonce économique. Parce que dans le temps, moi je ne calculais même pas le fondamental. Je ne calculais pas tout ce qui était annonce économique. C'est aussi une autre erreur. Je tradais le forex, mais je ne calculais rien de tout ça. Et donc le prix a toujours continué par brutalement chuter. Et à chaque fois, je chargeais encore. Et je prenais des lots plus importants, à chaque fois. Et donc finalement, le compte a été cramé. Je suis allé me coucher sur ma natte. Je n'avais pas de lit. Je suis ma natte et puis tu vois, tu n'as même pas de lit et puis tu vois 500 $, tu ne peux pas retirer. Ouais, mais quand même, hein. Je suis allé me coucher sur ma natte et puis j'ai mis ma couverture et puis j'ai pleuré toute la nuit quoi. Donc c'est un peu ça. Toujours retirer quand tu fais une performance, retire pour calmer un peu les émotions. Et puis deuxième chose, il ne faut jamais déplacer son SL quoi. Jamais déplacer son SL et ne jamais vite sortir de sa position quand on voit qu'on a tort. Quand tu as tort, sors vite. C'est le secret des traders rentables. Quand tu as tort, sors vite. Quand tu as raison, reste dans le trade le plus longtemps possible. Quoi. Mais quand tu as tort, sors vite. C'est important. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à réagir comme tu as réagi? Qu'est-ce qui peut amener? De 11 $, tu es arrivé à 500 $. Le de dire tu n'as pas retiré. Tu as pris d'autres trades. Ça n'allait pas dans ton sens, mais pourtant tu as déplacé ton SL. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à faire ça? C'est le besoin de gagner beaucoup d'argent, quoi. Généralement, c'est ça. C'est le besoin de gagner beaucoup d'argent. C'est le besoin. L'être humain est satisfait. Tu as pris 14 $, tu as envoyé ça à plus de 500 $. En termes de pourcentage, c'est énorme. Donc, techniquement, tu vas te dire, waouh, je suis reconnaissant. Et puis, tu vas aller te calmer un peu, tu vas aller retirer un peu d'argent et même laisser cette semaine-là carrément, quoi.
C'est une grosse... Et c'était beaucoup d'argent pour moi parce que j'étais broke. Donc c'était beaucoup d'argent pour moi. Donc c'est une grosse performance pour moi. Techniquement, je devais me poser. Et donc je pense que c'est le besoin de gagner plus qui a fait que je ne m'étais pas posé. Bon, est-ce qu'on peut pas aussi dire que tu avais tellement confiance en toi que tu savais que ouais, c'est que maintenant là, c'est que je suis exactement, il y a ça aussi. En fait, c'est pour ça que je dis souvent, il faut calmer les émotions, retirer pour calmer l'émotion parce que forcément, tu as totalement raison. J'ai fait $14 à plus de $500, c'est énorme. Donc tu te prends comme un dieu quoi. Ah ouais, bon là maintenant je maîtrise le trading. C'est normal. Ok, du coup, c'était ça la plus grande leçon que tu as appris sur le... Oui, ça m'a marqué. Ok. Ça m'a marqué. Ok. D'accord. Alors dis-moi, en dehors du trading, est-ce que tu as d'autres hobbies, d'autres choses que tu aimes faire, des activités qui te permettent de t'évader, de te ressourcer et tout? Bon, après, on a dit tout à l'heure que le trading, c'était pas forcément une passion. Mais est-ce que tu n'as pas d'autres hobbies? Ouais, j'aime la salle. J'aime aller à la salle. J'aime voyager et j'aime manger. D'accord. Je pense que tout ça là, on ne peut pas faire tout ça là sans l'argent. Il y a une question qui demande aujourd'hui, quelle place occupe l'argent dans ta vie? Je pense que si on est totalement honnête envers soi, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, je pense qu'on va tous s'accorder sur le fait que l'argent occupe une très grande place dans la vie de tout un chacun. Aujourd'hui, tout est argent. Tu te réveilles le matin, tu vas forcément prendre ton téléphone, tu vas enlever ton téléphone de la charge parce que tu aurais mis le téléphone à la charge pendant la nuit. Déjà, c'est l'argent que tu dépenses comme ça déjà. Parce que le téléphone à la charge, c'est l'électricité que ça a utilisé. Tu iras ouvrir l'eau pour te doucher, pour te brosser les dents. Tu dépenses déjà de l'argent. C'est vrai que tu n'as pas fait sortir l'argent comme ça sur le coup, mais il y a une facture qui va venir par la suite. Donc, techniquement, tu dépenses de l'argent. Petit déjeuner, tu dépenses de l'argent. Déjeuner, tu dépenses de l'argent. Tu vas sortir, tu vas rouler dans la ville, peut-être aller au boulot, ainsi de suite. Tu dépenses de l'argent. Donc, en fait, ça serait hypocrite de se dire non, l'argent ne fait pas le bonheur, ainsi de suite, des trucs comme ça. Non. L'argent, c'est important. L'argent, c'est presque à la première place, quoi. Tu as anticipé une question qui vient. Est-ce que l'argent fait le bonheur ou bien le bonheur vient d'ailleurs? L'argent fait le bonheur. L'argent, dans le monde dans lequel on est actuellement, l'argent fait le bonheur. Maintenant, c'est vrai, on ne va pas dire, c'est trop truc là, on ne va pas dire l'argent fait le bonheur directement, mais l'argent contribue fortement au bonheur. Contribue à 99,98% au bonheur. Donc, on peut dire là, de ce fait, on peut dire l'argent fait le bonheur. Je suis fatigué là. D'accord. On peut continuer. Je l'ai interrompu. Aujourd'hui, si tu ne devais plus trader, qu'est-ce qui va te manquer le plus? L'argent. Oui, naturellement. Naturellement, l'argent du trading. Naturellement. D'accord. Du coup, quand on commence par gagner de l'argent grâce au trading, tu penses qu'on peut dire que le trading peut rendre les personnes plus sages ou bien plus avides? Plus avide. Avide, c'est quoi? L'avidité, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours soif, soif de plus. Ok. C'est ça. Non, si tu es un trader rentable, forcément le trading t'a rendu beaucoup plus sage. Avide, je ne pense pas. Donc... Certes, on a toujours besoin de l'argent, peu importe le montant qu'on a dans son compte en banque. Mais avide, je ne pense pas. Mais si tu es déjà rentable, c'est que tu es passé par un certain processus. Tous les traders passent par là. Tu es passé par un certain processus. Le trading t'a éduqué d'une manière. Donc je peux dire que oui, un trader qui est rentable, c'est quelqu'un qui est sage. C'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui est discipliné dans tout ce qu'il fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui est différent, qui est discipliné. Même quelqu'un qui a gité avant, il commence le trading et il devient rentable. C'est que forcément le trading l'a discipliné, l'a éduqué. Forcément. Donc le trading t'apprend. En fait, le trading t'apprend beaucoup de choses. Le trading te change, forcément. Et je pense que c'est en bien. Ça te change en bien. Ouais. Ok. La soif de plus là, l'homme est insatisfait en fait. De nature. L'homme est insatisfait. Donc, est-ce que l'avidité, ça nous
celui qui pose la question, qui parle de la vérité, si je me mets à sa place, est-ce que c'est pas pour dire, est-ce que ça va pas te faire vouloir toujours plus? Tu vois qu'aujourd'hui maintenant, tu maîtrises comment faire le truc, comment gagner de l'argent grâce au trading. Voilà que tu es quelqu'un, tu aimes l'argent. Donc est-ce que ça ne va pas te rendre, j'en veux plus? Pas forcément. Parce que si tu es, je parle du principe où tu es rentable. Je ne parle pas de ceux-là qui sont là, qui ne sont pas rentables, qui font ce qu'ils veulent sur les marchés, ils sont agités. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle déjà de ceux qui sont rentables. Ceux qui sont rentables savent qu'il y a de l'argent à se faire sur les marchés. Et s'ils viennent chaque fois pour faire ce qu'ils ont à faire, sur le long terme, ils vont encaisser beaucoup plus de sous. Donc, certes, l'homme, l'être humain est satisfait, il veut toujours plus. Mais celui qui est déjà rentable a certaines aptitudes, il sait que, voilà, ce qui est sûr, je viens, je me pointe, je fais ce que j'ai à faire chaque jour. Forcément, sur le long terme, je vais construire cette richesse que je veux. Ma fortune ne va que faire que s'accroître. Donc, le fait de dire je vais forcément gagner de l'argent là maintenant tout de suite, non. Quelqu'un qui est rentable, il n'est pas dans ce monde-là. Pas du tout. Ok. Tout à l'heure, on a parlé de la discipline. C'est quoi la discipline? Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. La discipline, c'est le fait de se pointer, de faire ce qu'on a à faire chaque jour. C'est comme tu t'es dit, je vais à la salle 5 fois par semaine. Ben, va à la salle 5 fois par semaine. Simplement, c'est ça la discipline. Chaque jour, faire ce que tu dois faire pour pouvoir atteindre l'objectif que tu t'es fixé. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vision. Je vais là. Ok. Ça veut dire que voilà le chemin par lequel je dois passer pour aller là. Donc, le truc maintenant, la discipline, c'est de se réveiller chaque jour et de marcher, de faire un pas vers ce chemin-là. C'est ça la discipline. Je veux être musclé, je veux avoir plus confiance en moi. Je vais à la salle. Je dois aller à la salle 5 fois ou 4 fois par semaine. Ok. Tu connais déjà le chemin. Je dois manger sain, ainsi de suite. Je dois dormir plus la nuit ou bien récupérer, ainsi de suite. Tu connais déjà le chemin. Le truc maintenant, c'est de rester discipliné par rapport à ce chemin-là, de se lever chaque jour et de se pointer, de faire ce que tu as à faire chaque jour. C'est ça. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, sur les marchés, il y a quelqu'un qui demande comment tu fais pour tenir ta position jusqu'à ton TP. C'est pas du tout compliqué. Quand tu prends une position, déjà pour moi j'ai toujours, en termes de prise de profit, moi j'ai toujours deux choses en tête. Le trade que je lance a deux issues. Ça peut aller toucher SL, ça peut aller au TP. Ça peut aller en profit, ça peut aller en perte. Donc je suis conscient du fait que le trading c'est une question de probabilité. Ce n'est pas une question de certitude. Tu lances un trade, le prix fait ce qu'il veut, le marché est roi. Tu peux lancer le trade, le prix va démarrer un peu dans ton sens et se retourner. Il est roi, il ne te doit rien. Tu vois? Donc, je parle toujours de ce principe. Le marché, le trading, c'est une question de probabilité. Maintenant, quand tu lances un trade et que tu vises un TP, c'est purement théorique. Purement théorique. C'est justement, tu t'es dit, ah, il y a un support là-bas, j'ai pris un sell. Donc, sur le support totalement en bas, je vais clôturer ma position. C'est purement théorique. Maintenant, qu'est-ce qui te dit que forcément le prix ira là-bas? Rien. Tu ne sais pas, tu n'es pas sûr à 100% que le prix ira là-bas. Donc, comporte-toi comme tel. Quand le marché démarre dans ton sens, gère bien tes positions. Gère bien tes positions, c'est le plus important. Et moi, l'astuce que j'ai souvent, c'est à chaque fois que le marché descend sur un support, en fait, sur une zone intermédiaire, une zone obstacle, tu peux utiliser la stratégie de prise de profit partiel. C'est-à-dire que tu vas clôturer une partie de tes profits. Donc, supposons que tu as pris une position vendeuse. Il y a naturellement des supports intermédiaires avant de trouver ton support à la fin ou là où tu veux clôturer ta position. Sur les supports intermédiaires, clôture une partie des profits. Si le prix arrive à casser ce support et descend, clôture et descend sur notre support intermédiaire, clôture encore une partie de tes profits. Donc, au fur et à mesure, à chaque fois, vu que tu as déjà clôturé, tu commences déjà par clôturer une partie de tes profits, tu as déjà gagné de l'argent, tu as déjà encaissé de l'argent. Donc, techniquement, tu n'as plus vraiment de soucis lorsque le prix se retourne parce que tout compte fait, tu as déjà encaissé, tu es déjà profitable sur le trade. Ensuite, ce n'est pas tout, ce n'est pas parce que tu as clôturé une partie des profits que c'est bon. Non, il faut toujours garder un stop loss qui suit la position en profit. À partir de cet instant, je ne vois pas pourquoi tu ne vas pas garder ta position pendant longtemps. D'accord. Du coup, comment tu gères le stress, la pression lorsque les marchés fluctuent? Sur le marché, ça va comme il veut, il fait ce qu'il veut. Comment tu gères cette pression-là? Déjà, il faut éviter de regarder MetaTrader à chaque fois qu'on prend une position. Le fait
dans une position et toutes les 2 minutes, je prends mon téléphone, je regarde MetaTrader. Il faut éviter ça. Parce que c'est ça qui va te stresser. Ça va te stresser. À chaque fois que tu regardes les gains, les pertes fluctuer comme ça va te pousser à prendre, ça va te titiller, quoi. Forcément. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas vérifier son trade. Mais vérifie ton trade si tu as des raisons de vérifier ton trade. Si tu as pris une position, par exemple, tu sais qu'il y a une annonce économique qui va sortir à 14 h et qu'il est peut-être 10 h. À 10 h là, tout de suite, tu n'as pas de raison d'aller vérifier ton trade. Ok, admettons que tu vas vérifier. Tu as déjà placé ton stop loss et ton TP. Si tu vérifies maintenant, là, est-ce que tu vas prendre une décision? Normalement, non. Donc, pourquoi aller vérifier? Maintenant, à 14 h, il y a une annonce économique. À 13 h 30, 13 h 40, 13 h 50, tu as une raison valable d'aller vérifier ta position. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un peu ça. Il faut éviter d'abord de checker MetaTrader. MetaTrader, c'est les gains, c'est les pertes. Donc, généralement, c'est les émotions. Parce que qui parle d'argent parle d'émotions. Ça va te pousser à prendre des... Combien de fois, moi, je me souviens, j'ai clôturé rapidement une perte parce que j'avais l'habitude, à chaque fois, je venais, je regardais, je voyais que c'était toujours rouge. Je revenais encore, je voyais que c'était toujours rouge. Et puis, je me suis dit, petit corps, et j'ai clôturé. Plusieurs fois, je que beaucoup de traders aussi, beaucoup de traders débutants passent par là. Donc, c'est pas quelque chose qui est conseillé. Il faut surtout aller vérifier son truc sur TradingView. C'est pour ça que je conseille toujours la plateforme TradingView. Il faut aller vérifier ces trades-là. On ne regarde plus les gains, les pertes, on regarde juste le graphique. C'est ça. Tu peux aller sur, tu prends une position et tu te vois à moins $1000 par exemple, sur ton MetaTrader. Forcément, ça va te faire quelque chose, forcément. Mais si tu laisses le MetaTrader, tu vas sur TradingView et tu remarques que effectivement le prix est en train de tourner en SL, ça n'a pas encore touché ton SL, mais que ça n'a pas encore invalidé non plus l'idée pour laquelle tu as pris ta position, tu seras beaucoup plus tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut éviter MetaTrader, quoi. Éviter MetaTrader. Et d'un autre côté aussi, le stress, il faut éviter de risquer. Déjà, il faut éviter de déposer l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. Généralement, le stress provient du fait que tu as mis de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Déjà dans ton capital, et aussi tu as risqué de l'argent que tu n'as pas accepté au fond de toi, que tu veux perdre. Si tu mets de l'argent de ta contribution, mais l'argent de la moto que tu veux payer, demain tu mets ça et tu te dis cette nuit-là, je vais doubler l'argent pour pouvoir payer la moto ou bien payer une moto plus chère demain par exemple. Ce genre de truc. En fait, tu n'es pas réellement prêt à perdre l'argent de ta moto là maintenant tout de suite. Donc, faut pas investir ça. C'est dans tout investissement. Toujours investir ce qu'on est prêt à perdre. Comme ça, le côté stress, ça diminue, quoi. Donc, d'accord. Du coup, je pense que tout ça, là, ça rejoint un peu la gestion de risque et la gestion de fonds. Il y a une question qui dit comment tu fais la gestion de risque, comment tu fais la gestion de fonds. Je ne sais pas si on a répondu à ça, la question. La gestion de risque, ouais, globalement, c'est ça. Globalement, c'est ça. Il faut toujours, déjà, premièrement, n'écoutez pas les guignols là qui vous disent qu'il faut trader sans SL. Que j'ai vu une vidéo même aujourd'hui sur TikTok d'un trader, j'étais choqué. En tout cas, d'un prétendu trader, j'étais choqué. Ça aussi. Et il disait qu'il ne faut pas trader avec SL. Les SL, quand tu places les market makers, bien les quoi, ça, tout ça. Il ne faut pas écouter ces guignols. N'écoutez pas ces guignols. N'écoutez pas ces débutants. Restez focus. Le SL, c'est important. Ça vous protège, ça protège votre capital. Et c'est hyper important, quoi. Le SL, c'est pas votre ennemi. Il est là pour vous protéger, pour protéger votre capital. C'est très très important. Tu prends une position et une dinguerie se passe sur les marchés, où le marché chute brutalement, par exemple, tu n'étais pas là pour clôturer. Ton SL est là, ça va forcément se clôturer et te protéger. Ça. Donc c'est hyper important, le SL. Ensuite, risquer ce qu'on est prêt à perdre sur chaque trade. C'est la base de la gestion de risque. Toujours risquer ce qu'on est prêt à perdre sur chaque trade. Il ne faut pas être gourmand. Risquer ce qu'on est prêt à perdre sur chaque trade. C'est la base même de la gestion de risque. Et toujours placer son SL. Toujours utiliser un calculateur de position pour définir le lot que tu vas prendre en fonction de la configuration de ton trade. La taille du SL et la taille du risque. Le risque que tu veux prendre sur le trade. Quoi. Donc c'est important. On ne prend pas les mêmes lots à chaque fois. Parce que tous les trades n'ont pas les mêmes SL à chaque fois. Donc toujours calculer. D'accord. Ok. Quel conseil tu donnes pour un trader break-even de faire? J'ai pas bien compris. Quel conseil tu as? Break-even, c'est un trader break-even, c'est un trader qui fait du surplace. Il n'est pas perdant. Il n'est pas rentable non plus. Il est break-even, quoi.
Le conseil que je donne généralement, on passe tous par là. Hein. En tant que trader, tu vas forcément passer par là. Tu seras perdant, ensuite tu seras break-even et ensuite tu seras rentable. Alors, ce que je vais juste dire à ce type de trader, c'est le moment de bien garder son journal de trading. C'est le moment de bien étudier profondément les trades qu'il prend. Parce que généralement, tu es break-even actuellement. Si tu enlèves quelques erreurs que tu as l'habitude de faire, tu deviendras profitable. Mon mentor a l'habitude de dire souvent un truc. Il dit souvent, les traders se disent que pour être rentable, ils doivent gagner beaucoup plus d'argent. Ils doivent faire beaucoup plus d'argent. Ok, c'est pas le cas. C'est pas forcément le cas. Il faut aller chercher les erreurs que tu as, les petites erreurs que tu as l'habitude de faire là, qui te coûtent le SL. Parce qu'un trader break-even, c'est quelqu'un qui perd de l'argent et qui gagne aussi. Donc généralement, il revient à zéro quoi. Tu comprends? Donc, au lieu de chercher à faire plus de profit là, plus de TP, cherche plutôt à diminuer tes SL. Et là, tu vas voir que tu vas rentrer en profit. Cherche plutôt à voir les erreurs que tu as l'habitude de faire. Analyse tes trades. Quelles sont les erreurs que j'ai l'habitude de faire qui me coûtent les SL? Et comme ça, si tu as l'habitude de faire 5 SL et 5 TP et que tu arrives à diminuer seulement 2 SL et que tu en fais 3 SL maintenant, tu es déjà profitable. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Bien étudier ces erreurs quoi, et chercher à les corriger. D'accord. Quel broker tu utilises? J'ai plusieurs brokers, ça dépend du marché que je trade. Je trade avec SNES, je trade avec Derive, je trade avec Trader Trust, j'ai aussi un compte Profib. Donc ça dépend. Et ton compte est domicilié au Bénin? Oui. D'accord. Alors, coach, quelqu'un nous dit souvent qu'il voit des comptes qui ont un dépôt de 0,000. Mais il trade comment? C'est possible ça? Je pense qu'il parle de l'historique. Ah d'accord. Où les gens se font des captures, ils te montrent les profits, mais au niveau de dépôt, tu vois 0,0. En fait, ils ont pas 0, ils ont fait un dépôt. Juste que c'est pas le jour là. L'historique du jour, par exemple, ils ont fait le dépôt il y a 3 jours. Dépôt de $100 il y a 3 jours. Et aujourd'hui, il a fait un profit de $500. Il t'affiche l'historique de $500 d'aujourd'hui. Il n'a pas fait de dépôt aujourd'hui. Donc quand toi tu vois, forcément ça sera à 0. Forcément la partie dépôt sera à 0 parce que c'est l'historique d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de dépôt aujourd'hui. Il n'y a pas eu de dépôt aujourd'hui. Sinon c'est impossible de trader avec $0. C'est pour ça que quand je vois des gens qui me disent est-ce que je peux commencer le trading avec $0, le trading c'est pas comme vos entrepreneurs sur internet qui disent de 0 à millionnaire. Non, le trading c'est pas ça. Le trading, pour commencer le trading, il faut de l'argent. Pour se former, pour déposer un capital, pour prendre un trade, il faut de l'argent forcément. Il n'y a pas à faire de 0 à millionnaire ici. D'accord. Du coup, qu'est-ce qui distingue un vrai trader d'un influenceur qui prétend trader? Je suis les raisons pour beaucoup de choses. C'est quoi, celui qui a posé cette question, c'est quoi son problème? C'est quoi son problème? C'est que lui suit beaucoup les gens sur les réseaux en fait. Donc il se dit, est-ce que c'est bien de suivre ceux-là? Parce que c'est peut-être des influenceurs qui se font de l'argent et qui se disaient des traders. Des traders. Justement, c'est ce que je dis quoi. Il faut se concentrer sur soi. Il faut pas, même s'il prétend être trader qui n'est pas trader, en quoi cette information va changer quelque chose dans toi, ta vie? Je ne pense pas que ça va changer quelque chose. S'il n'est pas trader, déjà, si on prend ton exemple à toi, tu pratiques ça. Tu connais un peu comment ça se passe et tout. Tu vois un peu et tu en parles sur les réseaux. Toi, on peut te suivre. Maintenant, quand on prend quelqu'un qui ne pratique pas, mais peut-être qu'il a commencé, mais il n'est pas rentable, il laisse des choses comme ça. Mais vu qu'il voit, il a vu qu'il fait des vues sur les réseaux, il fait des vidéos juste pour avoir des vues, peut-être pour gagner de l'argent comme ça. Parce que je ne sais pas si c'est dans cette logique-là que la personne a posé la question. Mais c'est comme ça que je comprends ça en même temps, quoi. Lui, il est influenceur. Déjà, tu suis un trader qui fait des vidéos. Déjà, il faut savoir que moi, je fais des vidéos. J'aime faire des vidéos, par exemple. Je disais tout à l'heure que le trading, c'est pas une passion pour moi. Mais faire des vidéos, transmettre le savoir, c'est une passion pour moi, par exemple. C'est quelque chose que j'aime faire. Donc, il fait des vidéos, d'accord. Il fait des vidéos, tu te dis, c'est un trader, oui, qu'il fait des vidéos dans le trading et tout. Ok. Si tu ne le vois pas trader, donc tu n'as jamais vu ses trades,
il n'a jamais posté ses trades. Il ne poste pas ses résultats, et ainsi de suite. Je pense que ça, c'est déjà un signe pour te dire qu'il n'est pas forcément trader. Parce qu'il ne pose jamais rien. Il te fait juste des vidéos, il ne te montre pas de résultats. Je pense que déjà, il y a anguille sous roche. Parce que s'il te fait des vidéos dans l'optique de te vendre par exemple une formation, il te dit indirectement dans ses vidéos qu'il est bon, qu'il est un coach, forcément tu dois voir des résultats venant de lui. Tu dois voir que, ah oui, effectivement, il prend des trades, effectivement, il a de belles entrées, effectivement, et ainsi de suite. Voilà, donc, je pense que c'est déjà ça, quoi. Mais faut pas te préoccuper de, voilà, il prétend être trader. Parce que je sais pourquoi il dit ça, il y a des gens qui, au lieu de se concentrer sur leur propre vie, viennent se concentrer sur la vie d'autrui. Lui n'est pas trader, lui, il prétend être trader, mais si, mais ça. Mon gars, concentre-toi sur ta vie. Ça. Simplement, au lieu de laisser tout ce qui a trait à la vie d'autrui, tant que ça ne t'apporte pas quelque chose de positif, laisse ça. Moi, j'aime pas parler de la vie des gens. Ils n'ont qu'à vivre leur vie. Peut-être qu'il n'est pas trader et il prétend être trader. Ok, du moment où c'est bon pour lui, il n'a qu'à faire son truc. Tant mieux pour lui. Moi, le fait de chercher s'il est trader ou pas, ça va m'apporter quoi? Rien de concret. Concentrons-nous sur notre vie, quoi. Simplement. Je pense que c'est mieux de se mêler vraiment de ces affaires. Hein. Justement. Justement. Ok. Du coup, dis-moi, tout à l'heure, tu as parlé de mentor. Tu as un mentor ou bien quelqu'un qui t'a particulièrement inspiré? Oui, à commencer le trading ou bien pendant... À commencer le trading durant ton parcours, oui, mais maintenant. Bon, déjà, un mentor qui m'a inspiré à commencer le trading, pas vraiment. Vu que c'est sur Internet que j'ai découvert le trading. Mais après, quand j'ai découvert le trading, j'ai commencé à faire des recherches. Il y a un trader que, comme j'ai dit, que je suivais et qui nous a tous inspirés. Hein. Tous les traders de ma génération, en tout cas, qui nous a tous inspirés. Aujourd'hui, il n'est plus actif sur les réseaux. Mais c'est quand même quelqu'un qui nous a tous inspirés. Je préfère taire son nom. Mais c'est quelqu'un qui nous a tous inspirés, quoi. Après, il y a eu mon mentor. Parce que j'étais pas rentable. Mais quand j'ai commencé par faire un peu d'argent, j'ai commencé par générer un peu d'argent. Je suis allé me former. En fait, je générais déjà de l'argent. Ben, la formation que j'ai prise, c'était hyper cher. Mais donc je générais déjà de l'argent et c'est avec ça que je suis allé me former, quoi. Malgré que je générais de l'argent, parce que je gagnais de l'argent mais avec uniquement l'analyse graphique, l'analyse technique. Je ne faisais pas d'analyse fondamentale. Et je me souviens qu'un trader, Minato, il m'a dit, aujourd'hui, je vais toujours me rappeler de cette phrase-là. Aujourd'hui, tu fais de bons trades, tu gagnes de l'argent avec ton analyse graphique. Mais si tu ajoutes le fondamental, tu vas gagner des millions. Quand il m'a dit ça, ça m'a réveillé quelque chose. Gros big up à lui. Donc c'est lui qui m'a motivé à chercher un peu plus au niveau du fondamental. Et puis j'ai pris la formation de mon mentor, Young Trader, Elliot DeWitt. Donc c'est ça. D'accord. Donc c'est lui qui dans le trading en tout cas, c'est lui qui il m'inspire beaucoup. D'accord. Je pense que tu as répondu à la question qui suit, hein, parce qu'on me demande là, nom d'un trader populaire sur les réseaux qui t'a influencé ou qui t'influence. Ouais, c'est ça, c'est mon mentor. D'accord. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas de quoi payer une formation, toi qui es souvent sur les réseaux et tout, quel youtubeur tu conseillerais à cette personne à devenir? De quelle question? Moi, bien sûr. Mais qui sait, peut-être que tu as identifié quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, à part moi, je dirais mon mentor. Ouais, je pense que c'est vrai. Voilà, parce qu'il fait de très belles vidéos, il partage énormément de valeur. Donc, je dirais mon mentor, tout simplement. D'accord. Voilà, je pense qu'on a répondu à la question, mais je vais poser ça à nouveau. Quel conseil tu vas donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le trading? Parce qu'avant de poser la question à la personne, mais j'ai vraiment envie d'apprendre à trader grâce à vous. Et après, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le trading? Déjà, si tu as envie d'apprendre à trader grâce à moi, il faut prendre ma formation. C'est aussi simple que ça. J'ai un cours dans lequel j'enseigne le trading. Oui. Donc, si tu as envie de te faire former, tranquille, tape forexemperor.com sur internet, tu vas voir mon site et puis tu te lances, quoi, simplement. Donc, c'est pas compliqué. Si tu veux commencer le trading, forme-toi. C'est pas du tout compliqué. Tu veux commencer le trading, forme-toi. C'est ça. Là, tu gagnes en temps, en énergie. Tu gagnes en temps, tu gagnes. Ouais. En fait, ça t'évite de perdre du temps, perdre de l'argent, perdre de l'énergie, exactement comme tu as dit. Oui. D'accord. Alors, ça, c'est une question, je ne dirais pas piège,
Du coup, si on se forme avec un bon formateur, on te choisit toi, on se forme avec toi. D'ici 5 mois, on peut se faire des sous. Ça, c'est l'expression que la personne a utilisée. On peut se faire des sous. Des sous, ouais. C'est possible. J'ai vu actuellement, il y a même un apprenant que j'ai pris en coaching, coaching présentiel, en privé. Oui. Et hier, il était venu au bureau, il m'a montré ses performances et il a généré, à partir d'un dépôt de $30, il a généré $400. Wow. Donc, effectivement, j'en ai vu pendant la formation qui ont généré beaucoup d'argent. Après 1 mois, qui ont commencé à générer beaucoup d'argent. Après 2 mois, 6 mois, qui ont commencé à générer de l'argent. J'ai aussi vu des traders qui, c'est après 1 an, qu'ils ont fait leur premier 10 000 euros. Donc des traders que j'ai formés c'est après 1 an qu'ils ont généré leur premier 10 000 euros. Donc, je dirais plus ça dépend de toi. La rentabilité, ce n'est plus ce qui est su dans la formation, tu auras toutes les informations qu'il te faut. Maintenant, à toi de t'appliquer pour maîtriser ces informations-là. Si tu ne t'appliques pas, tu ne vas pas maîtriser ces informations. Et donc, si tu ne maîtrises pas ces informations, tu ne vas pas gagner de l'argent. C'est ça. Donc, c'est à toi de t'appliquer, c'est à toi de maîtriser ces informations pour pouvoir gagner de l'argent, quoi. Ok. Donc, il n'y a pas un temps. C'est pour ça, souvent, ceux qui disent il va falloir combien de temps pour devenir rentable. Il n'y a pas de temps défini pour devenir rentable. C'est à toi de faire que ça marche, quoi. C'est ça. C'est à toi de faire que ça marche. C'est à toi de bien t'appliquer pour maîtriser ce qu'on t'a appris. Et peut-être que tu feras partie de ceux-là qui, pendant la formation, génèrent de l'argent. Ou bien c'est après 1 mois, 2 mois qu'ils commencent à générer de l'argent. Ou bien c'est après 6 mois. En fait, tout dépend de toi, quoi. Et de l'énergie que tu y mets. C'est ça. D'accord. Alors, notre dernière question, c'est quel secret peux-tu me donner pour être un peu à ton niveau, quelles que soient les difficultés? Quel secret? Quelles que soient les difficultés. Me donner? Oui, pour être un peu à ton niveau, quelles que soient les difficultés. Moi, je perçois un peu la question comme mentale, comme il faut être mentalement et tout. Ok. En fait, bon, c'est comme ça que moi je vois un peu la question. Ok, peu importe les difficultés. Oui, peu importe les difficultés. C'est pas. Moi, j'ai l'habitude de dire souvent une chose, la difficulté est faite pour les humains. C'est ça. En fait, la difficulté, c'est pas. En fait, tu es un homme, tu n'es pas une femme. En fait, je suppose que tu n'es pas une femme, quoi. Tu es un homme. Donc, ta vie n'est pas censée être simple. D'ailleurs, même pour la femme, la vie n'est pas censée être simple. C'est ça. Même pour la femme. Parce que, déjà, pour ceux qui lisent un peu la Bible, quand ils ont mangé la pomme, là, Dieu leur a dit que voilà, toi tu vas souffrir pour faire ci, pour faire ça. Je me souviens plus bien de tout ce qu'ils ont dit. En tout cas, c'est quelque chose comme ça. Et Dieu a dit à la femme, toi aussi tu vas souffrir. En tout cas, les deux, il a dit que on va tous souffrir. Donc on est né pour souffrir, quoi. C'est vrai, il y aura des périodes, de bonnes périodes, mais on est né pour souffrir, on est né pour être dans le dur. Donc il ne faut pas avoir peur de la difficulté. La difficulté, c'est essentiel à l'homme. C'est dans la difficulté qu'on grandit. Donc même si tu traverses des périodes compliquées actuellement et tu te dis, ah, je vais atteindre tel niveau, t'inquiète pas, tu vas atteindre ce niveau-là. Et si c'est dur, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. C'est déjà ça, oui. Si c'est dur, si tu remarques que c'est dur, donc tu as parlé de difficulté, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Si c'est trop facile, tu n'es pas sur le bon chemin. Parce que t'inquiète pas, le chemin qui mène vers quelque part d'intéressant n'est pas du tout facile. C'est ça. Donc si c'est trop facile, là, il faut se poser des questions. Moi, j'aime ce principe-là. Si je veux faire un truc et que c'est trop facile, je me dis, il y a anguille sous roche. C'est ça. Il y a anguille sous roche. Donc, c'est difficile. Ok, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Persévère. Persévère et tu verras que tu vas atteindre des résultats, quoi, forcément. Persévère juste. C'est l'eau qui coule, qui touche le rocher, là. L'eau qui coule. C'est grâce à la persévérance et la régularité. C'est ça. Que quand toi tu viens, tu vois l'eau qui coule là, tu vois qu'il a creusé un trou dans le rocher. Oui. Mais il n'a pas fait ça en un jour. Ça n'a pas été facile. Mais il a fait quand même. C'est à force de persévérer, à force de faire, d'être régulier, qu'il a fini par le faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, la persévérance. Persévérance, malgré les difficultés. En fait, c'est pas compliqué même de persévérer. Parce que c'est difficile, ça veut dire que tu es sur le chemin. Donc, techniquement, si tu sais que tu es déjà sur le chemin, mec,
Pourquoi persévérer ne va pas te poser un problème? Ouais, je pense même que c'est là même que tu vas te dire pourquoi c'est comme ça. Tu vas être curieux en fait. Exactement. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est difficile? Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose de bien là-bas. Et la nature ne veut... En fait, la nature récompense souvent ceux qui sont toujours là. Ceux qui... Regarde, on va tous à la salle, par exemple. La nature donne un bon physique à ceux-là qui viennent, qui se pointent, qui font ce qu'ils ont à faire, malgré que c'est dur. Généralement, quand les gens commencent la salle, premier mois, ils disparaissent. Ils ne finissent même pas le premier mois parce que c'est dur, ils ont mal, et ainsi de suite. Mais ceux qui continuent, malgré la difficulté, à un moment donné, ils s'habituent à cette douleur-là. Et ils n'ont même plus mal. Et finalement, c'est eux qui arrivent à construire du muscle. C'est ça. Donc c'est comme ça. Bien, merci beaucoup. C'est gentil. Merci à toi. Merci à toi également. On va partager vraiment ton expérience avec nous. On va répondre à ces questions-là. Je suis sûr que ça va aider beaucoup de personnes. Effectivement. Ouais. Donc, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Merci à Don Carlos d'avoir participé à cette vidéo. Et merci à ceux qui ont posé les questions également. Et puis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Un peu plus utile. On n'est pas au studio. Il n'y a pas de caméra par-ci, lumière par-là et autres. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve sur une prochaine fois. Ciao.